base de la Bible. Et l'Esprit de Dieu, est-ce que tu peux clôturer avec moi? Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Le verset 3, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. J'aimerais commencer comme un prophète de Dieu, et je déclare sur la vie de quelqu'un, que la lumière soit dans ta vie. Je prie comme un prophète de Dieu, que la lumière soit dans ta vie. Oh, il y a des soirées où nous prions. Nous prions pas parce que nous sommes tout simplement des gens qui n'ont rien à faire, mais parce que nous sommes des assoiffés. Quand nous avons soif, il y a un vase qui est rempli d'eau. Et ce soir, je prie Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, de Jacob, et le même Dieu qui est ici en Seigneur avec nous. Je prie et je déclare au nom de Jésus que ta vie, Santa, que ta vie reçoive la lumière au nom de Jésus. Là où on ne pouvait pas te voir, que dès aujourd'hui, quand tu vois, que le ciel s'ouvre à ta faveur. Est-ce que je peux aller sur la vie de quelqu'un? La Bible dit, si tu déchirais le ciel et si tu descendais le montagne, je prie comme un roi de Dieu. Je lève la voix prophétique sur la vie de quelqu'un. Que le ciel soit ouvert à ta faveur et que les églises de cieux te donnent ce que tu as besoin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au désert, les enfants d'Israël avaient besoin de la manne céleste. Non. Ils avaient besoin de concombre. Mais quand le ciel s'est ouvert, la Bible dit la manne céleste a commencé à tomber. Je prie Dieu au nom de Jésus qu'il inaugure une nouvelle saison dans ta vie où le ciel préparera la manne pour toi. Est-ce que je parle sur la vie de quelqu'un? Où le ciel préparera la manne pour toi. Les enfants d'Israël n'avaient jamais goûté la manne céleste, mais il fallait qu'ils sortent des airs. Je parle sur la vie de quelqu'un. Toi qui es au désert, je prie au nom de Jésus que tu ne manques pas trois choses. La première chose, que tu ne manques pas la colonne. La deuxième chose, que tu ne manques pas la colonne de feu, le boule de feu. Et la troisième des choses, que la manne céleste te soit donnée. J'ai oublié la quatrième chose. Lorsque tu seras malade, il y aura le serpent de rat qui te donnera la guérison. La Bible dit, quand ils seront malades, quand ils seront tourmentés, mais tu parles des serpents, qu'ils élèvent leurs yeux au serpent de rat, il te donnera la guérison. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Écoutez, ce soir, j'aimerais parler de vous pendant quelques minutes, qui signifie la plénitude du Saint-Esprit. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 1er. Je vais aller très vite parce qu'on va partir. Genèse, chapitre 1er, homme de Dieu. La Bible dit, je t'appelle homme de Dieu parce que je vois en vous une grâce exceptionnelle. Très bientôt, vous allez nous rejoindre dans le ministère. Je ne sais pas si c'est déjà dans le processus, mais je te vois très bientôt à côté de nous dans les conférences. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 1er. La Bible dit, papa, au commencement, la terre était informe et vide, mais à la surface de la Bible, il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait. La mouvance, c'est-à-dire tout simplement, il s'est déplacé. Mais dans l'étymologie, quand on parle de la mouvance, on fait allusion de prendre possession, d'être l'autorité établie. Et quand l'Esprit de Dieu se mouvait depuis le commencement, c'est-à-dire qu'il avait déjà l'autorité sur ce qui a été la création. Et la Bible dit, au commencement, il se mouvait, malgré que la terre était informe et vide. Et la Bible dit quoi? Le verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est la partie où nous comprenons que l'Esprit de Dieu a commencé à mettre en exécution tout ce que Dieu lui disait. Tout ce que Dieu libérait de sa bouche, l'Esprit de Dieu le mettait en exécution. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais bien descendre dans le livre de Joël 2, chapitre 28, mais je vais revenir sur ça. Et qu'est-ce que la Bible dit quand Dieu a commencé à parler de la création, a commencé... Non, j'ai mal dit. La création a repris. Parce que la Bible dit, Dieu, au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Et bizarrement, la terre était informe et vide, je le dis récemment. Et quand la terre était informe et vide, pour plusieurs théologiens, ils disent que c'est dans ces circonstances, dans ces moments, où le diable a été jeté sur terre, a été chassé du ciel. Parce que Dieu ne peut pas créer quelque chose qui est informe et vide. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je viens de dire? Dieu ne peut pas créer quelque chose qui est informe et vide. Toi qui es désespéré, Dieu ne peut pas créer quelque chose qui peut être informe et vide. Toi qui es par terre, Dieu ne peut pas créer quelque chose qui peut être informe et vide. Toi qui as perdu je ne sais pas quoi, Dieu ne peut pas créer quelque chose qui peut être informe
est vide. Cela veut dire que ce que tu traverses n'est qu'un moment où la terre est dans la création. Tu es entre les mains de Dieu comme un merveilleux potier. Il est en train de te façonner comme il le veut, quand il le veut. Comme il le veut et quand il le veut. Tu ne te rendras pas compte, mais tu sais, de la même manière qu'on ne se rend pas compte que le cheveu pousse de nos têtes. De la même manière qu'on ne se rend pas compte que tu t'es coupé les ongles, mais ça a repris à pousser. De la même manière que tu ne te rendras pas compte comment Dieu te prendra de l'abîme. Il t'amènera vers la lumière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu te prendra de l'abîme et t'amènera vers la lumière. Tu ne peux pas être là, en train de pleurer, pendant qu'il y a un roi. L'objectif de ces programmes est de réveiller un jeune ce soir. L'objectif de ces programmes est de dire à un jeune que sur toi il y a la grâce et l'onction de Dieu. Ah oui, sur toi il y a la grâce et l'onction de Dieu. Cette onction n'a jamais été déposée sur ta tête en vain. Ça a une mission particulière. Or, quand tu as été créé, papa, sur cette terre, tu as été envoyé, tu es venu sur cette terre avec une mission particulière. Moi, je ne sais pas chanter comme il se doit. Il fallait que toi, tu sois la maman, pour que quand tu prendras le micro, que tu fasses mieux que moi. Je prêcherai, tu chantes. C'est pour dire, chacun de nous a une mission particulière sur cette terre. C'est-à-dire, tu es venu sur cette terre, tu n'as encore rien vu. T'inquiète pas, il y a encore des choses cachées en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont fait 3 ans avec Jésus, homme de Dieu. Pendant ces 3 ans, ils n'avaient peut-être pas reçu des choses qu'ils ont reçues après. Parce qu'ils avaient encore peur. Pierre avait encore peur de parler devant une femme. Juste accepter que je marche avec Christ. Il avait peur. Mais la Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, c'est comme ça même d'autres théologiens disent qu'il fallait qu'on parle de cela comme l'acte du Saint-Esprit. Mais on parle de l'acte des apôtres parce qu'il a travaillé avec les hommes humains, avec les êtres humains, les apôtres dans la Bible. Ainsi la Bible dit dans les versets, dans le chapitre 2, ils priaient. De la même manière que nous prions ici. Et la Bible dit, le ciel s'est ouvert. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un vent. Roua. Parce que Roua signifie tout simplement la plénitude du Saint-Esprit est aussi le vent de l'Esprit. Pourquoi je parle du vent de l'Esprit? Après le passage du vent, je l'ai toujours dit, autrement dit, après le passage du Saint-Esprit, la création suit après. Écoutez, quelqu'un qui a été baptisé du Saint-Esprit n'a plus peur, ne peut plus avoir peur de la mort. Tu ne peux plus avoir peur du diable. En toi, il y a un créateur, un créé. En toi, il y a un Dieu avec toute sa puissance. Il est omnipotent, omniscient et omniprésent. Tout ce que tu es sur cette terre revient à une autorité divine qu'il est. Je suis venu réveiller un jeune ce soir pour te dire, le christianisme est combattu. Le christianisme est en voie de disparition. Pour ceux qui sont à Kinshasa, vous ne savez pas, il faut demander ceux qui sont dans le pays étranger, ceux qui sont dans le pays où le christianisme ne peut pas passer. On vous dira comment plusieurs sont persécutés. On vous dira comment plusieurs pleurent chaque jour. On vous dira comment plusieurs se lamentent, plusieurs sont tourmentés. Je bénis Dieu pour notre pays, la République démocratique du Congo, où des jeunes peuvent encore se réunir à une telle heure, sans inquiétude, et dire Seigneur, nous savons que tu es là, et prier. Mais il y a des jeunes en dehors du pays, il y a des jeunes dans nos pays, je ne peux pas citer notre pays ici, il y a des pays islamiques où tu ne peux pas le faire. Il y a des jeunes comme toi et moi qui sont condamnés à la mort. Pourquoi ils ont juste marché avec un Nouveau Testament, un petit Nouveau Testament. Demandez des chrétiens qui se trouvent au Nigeria, papa. Ils vous diront qu'ils ne peuvent pas marcher complètement. Ce pays est divisé en deux. Il y a une partie de chrétiens où se trouvent des chrétiens généralement, et une partie il y a des musulmans. Combien de chrétiens sont sacrifiés tout le jour? Combien de chrétiens meurent? Combien de jeunes serviteurs? Ils sont là quelque part, ils prêchent Jésus et ils sont arrêtés. Je vous dis, ça prépare
ça prépare le retour du Christ. Mais j'aimerais dire quelque chose. Pendant ces temps, j'aimerais que tu sois comme le fils d'Issachar, où ton esprit doit être élevé à une dimension très élevée, où l'esprit de Dieu doit commencer à fonctionner en toi. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'attendent que toi. Alléluia. Je parle à un jeune, je parle à un serviteur de Dieu, je parle à un chanteur. Il y a des gens qui ne veulent que vous écouter. Il y a des gens qui pleurent pendant que vous êtes en train de chanter. Pas parce que vous avez tout simplement une belle voix, parce que l'esprit en vous crée des choses en eux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des gens qui pleurent parce que nous prêchons. Non, pas parce que nous avons une belle voix, pas parce que nous prêchons en anglais ou en français, mais c'est parce que l'esprit de Dieu crée quelque chose en eux. Si tu arrêtes de le faire, il y a des âmes qui vont mourir. Alléluia. Demandez-nous les autres. On vous dira combien nous avons été rejetés par un certain nombre de gens parce qu'il y a Christ en nous. Combien nous avons été abandonnés par certaines personnes parce qu'on a pris Christ comme notre seul appui. Elle le dit, les autres se confient sur leur char de chevaux. Ils s'appuient sur leur char de chevaux. Mais nous, les autres, c'est sur le nom de l'Éternel. Le christianisme est combattu, je me tiens devant. Je sais que le diable ne voudrait jamais que ce message soit prêché de part et d'autre. Mais j'aimerais vous dire une chose, toi qui m'écoutes ce soir. Dis-toi tout le jour, tout le matin, que le christianisme est combattu. Et je vais être le témoin qui se tiendra tout le jour devant la porte de Christ, avant que les autres viennent à lui. Or, j'aimerais être comme Daniel, même quand on me dira de ne pas adorer un autre Dieu. Moi, je me tiendrai le matin, je me tiendrai à 12h. Je me tiendrai le soir et je lèverai le nom de l'Éternel. C'est dans ces périodes que Dieu est en train de voir qui tient beaucoup à lui. Je te parle parce que je sais des choses qui vont venir dans la suite de temps. Aujourd'hui, le pédéisme est tellement propulsé dans ce pays. L'homosexualité commence à influencer certaines personnes. Il y a des gens, je connais des gens qui marchent avec son petit frère, c'est un pédé, il est à l'aise. Tu oses me saluer, je te gifle. Comment Dieu t'a donné toutes tes facultés, tu es un homme. Et tu te réveilles un beau matin comme ça, tu dis, merveilleux. Vous savez, pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Ils sont beaucoup abandonnés ici, ne vous en faites pas. Et beaucoup de ceux qui sont déjà dans ce monde vivent avec leurs parents. Nous ne prions pas tout simplement pour nous, nous devons prier pour ces gens-là. L'occultisme influence aujourd'hui le pays comme le Canada. Permettez-moi de citer le nom, je sais qu'on ne me donnera plus le visa, je m'en fous. L'homosexualité influence tellement ces pays. Qui es-tu pour prêcher contre l'homosexualité au Canada? Tu veux avoir un visa au Canada, ne prêche jamais contre l'homosexualité. Tu veux avoir la liberté au Canada, ne prêche jamais contre ces pays. Ne prêche jamais contre l'homosexualité. Il y a des pays comme ça. Vas-y en Allemagne, tu vas pleurer. Comment dans nos pays on peut laisser de telles choses? Et je voudrais dire à quelqu'un, la République démocratique du Congo, c'est un grand pays que Dieu nous a donné. Et nous devrions faire de tout notre mieux pour que ça n'entre pas dans ces pays. Et pour que ça n'entre pas, nous avons besoin de jeunes qui ont encore le roux en eux, la plénitude du Saint-Esprit, afin de prêcher contre ces choses. Les choses que les autres leur influencent, nous devons prêcher contre ces choses. Pour que quand l'Esprit reviendra, on lui dira, nous avons prêché contre ces choses. Nous avons prêché contre le pédéisme, nous avons prêché contre l'homosexualité, nous avons prêché contre la... Qu'est-ce que je vais dire? Oh là là, nous avons prêché contre ces choses. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Même quand ils refusent le visa, mais je sais que le ciel me donnera un visa parce que je prêchais contre ces choses. Je n'ai pas peur de quelqu'un avant de prêcher. J'ai pas peur parce que la mort viendra quand Dieu le voudra. Mais l'essentiel pour moi de remplir la mission de Dieu sur terre. Alléluia. Alléluia. Dans ces pays comme il y a des hommes de Dieu qui couchent avec les hommes. Vous pouvez vous imaginer. Attendez, comment moi je peux prendre Pax et puis du coup je dis Pax, viens. Pax, tu vois quand je te vois, tu as beaucoup de cheveux, moi aussi j'ai beaucoup de cheveux. Comment je peux le faire? Elle me le dit, ça sert à quoi à un homme de gagner tout sur cette terre et de faire quoi?
ne perde son âme. Ne perds pas ton âme à cause des éléments qui se trouvent sur cette terre. Ressource-toi auprès de Dieu. C'est ceux qui ont Dieu ne périssent. Vous savez pourquoi je parle de la création? Parce que quand la persécution viendra, dis-toi au-dedans de toi que même quand la terre semble être vide et informe, la création viendra toujours. Papa, même quand le producteur te dira, avant que je te produise, voici ce que tu dois faire, tu dois devenir ma chérie. Même quand tu te diras, je ne le ferai pas, et qu'on refusera de te produire, sache que la création viendra après. Quelqu'un me dit Amen. Je n'ai pas peur de ceux qui ferment la porte aujourd'hui. La création viendra après. Je n'ai pas peur de perdre ces boulots parce que la création viendra après. Écoutez, moi vous dire quelque chose. Quand l'Esprit de Dieu vient, mamie, il apporte deux choses. La première des choses, il apporte la vie. Parce que c'est un vent. À la création de l'homme, Dieu a soufflé sur l'homme. Et il a obtenu la vie. La deuxième des choses, il accorde la capacité d'agir. Parce que dans ces circonstances, ce n'est plus toi qui vis, mais en réalité, c'est Christ qui vit en toi. Il te donne la possibilité de... Il te donne la possibilité de poser des actes que les autres ne peuvent pas poser. On a été chassé dans certains bureaux parce que quand tu entres comme ça, ils sentent la roue. Je ne sais pas même les dire la roue ou le roue, permettez-moi. Ils sentent roue, ils sentent la plénitude du Saint-Esprit. Il te dit, toi on va te recevoir après. Pas parce que tu as une mauvaise présence. Non, mais parce qu'en toi il y a la plénitude du Saint-Esprit. Les autres ne peuvent pas te supporter. Comment toi qui as Dieu, l'occultiste ne peut pas te regarder en face? Parce que dans le monde spirituel, pour la domination vient par le ciel, n'est-ce pas? Il va te regarder il va te regarder face à face, il va dominer sur ta vie. Mais quand tu as Dieu, il ne saura pas le faire. Quand la persécution viendra, dis-toi qu'il y a encore la possibilité que la création continue de se faire dans ma vie. N'aie pas peur de ce que tu as perdu. Le dit, il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. J'aime quelqu'un qui, ce matin, je suivais un de nos anciens à l'église corps de Christ. Il donnait un témoignage de la résurrection de sa mère et il disait, Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il est aussi celui qui appelle à l'inexistence ce qui existe. N'aie pas peur de ce que c'est tout autour de toi. Il y a un jour quand Roua va passer. Il a appelé à l'inexistence, c'est-à-dire la transformation vient quand l'Esprit de Dieu la transformation vient quand l'Esprit de Dieu prend place dans ta vie. C'est comme ça le Pierre qui ne pouvait pas prêcher une seule femme, juste accepter que je marche avec Christ. Quand la roue de Dieu est venue, quand il a reçu la plénitude du Saint-Esprit, la Bible dit, ils étaient tous remplis de l'Esprit, ils parlaient d'autres langues. Et j'espère que pendant qu'ils parlaient, ils avaient plus la main sur leur propre vie. Parce que l'Esprit de Dieu commençait à créer de nouvelles choses. Écoutez-moi te dire, quand l'Esprit de Dieu crée de nouvelles choses dans ta vie, toi-même tu ne comprendras jamais ta vie. Tu te sentiras bizarre. De la même manière, qu'un téléphone on les charge, l'Esprit de Dieu quand il se connecte à toi, il te charge. Il te donne de nouvelles capacités, une nouvelle capacité qui te fera marcher sur tes ennemis. Je ne suis pas plus grand que les autres. L'essentiel pour moi, Dieu est avec moi. Je n'ai pas peur parce qu'il y a des portes qui sont fermées. L'essentiel, Dieu est avec moi. Je parle à un jeune ce soir. Je parle à un leader ce soir. Dieu t'attend dans la profondeur parce qu'il y a des choses, il y a des âmes qui doivent être gagnées. Arrête ce que tu fais. Pense aux âmes. Quand le temps va sonner, quand la trompette sonnera, tu seras très fier de rencontrer ton époux parce que tu as fait ce que tu devais faire. Tu as gardé ta lampe allumée, tu as gardé l'onction sur ta tête. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu a commencé à passer par toi pour guérir. Oh, dis-moi amen, j'avance. Est-ce que vous savez une chose? Quand la création vient, les autres ne remarquent pas. Les autres ne vont pas remarquer. C'est comme ça, il y a 2 semaines que tout passé. On a changé, il a monité, mais on comprend pas on change quand l'ennemi va sentir quelque chose. Est-ce que je peux le dire? Est-ce que je peux vous choquer?
Dieu peut informer à tes ennemis que tu es né. Parce qu'ils verront le toit. Mais il ne leur dira jamais là où tu es. Parce que quand nous venons sous terre, vous savez pourquoi des fois le temps doit prier? Parce que le diable doit avoir peur. Il y a un général qui est venu. J'aimerais te dire à quelqu'un, je ne te motive pas, le ministère n'est pas pour motiver quelqu'un. Quand tu es venu sur cette terre, le diable a su qu'il y a une personne qui est venue. Il a peur. Est-ce que je peux le dire? C'est comme ça, on t'a tenté plusieurs fois. La mort est venue plusieurs fois. Combien des accidents que tu as fait? Tu ne mourras jamais. Jusqu'à ce que tu vas accomplir le dessein de Dieu sur cette terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je lève la voix prophétique sur la vie de quelqu'un. Que ma voix arrive dans ton esprit et crée ce que ça doit créer. Je prie au nom de Jésus. Tu deviens est-ce que je peux le dire? Immourable. Tu ne mourras jamais jusqu'à ce que tu accomplisses le dessein de Dieu sur cette terre. Ils peuvent t'attendre. Laisse Hérode venir. Laisse-lui venir. Laisse Hérode venir. Mais le matin, la nuit, l'Esprit de Dieu te dira, lève-toi et marche. C'est comme ça, je te dis, quand tu te réveilles la nuit pour prier, lève-toi, tu ne sais pas quelque part, le diable a peur de toi. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit, quand nous venons en Jésus, j'aime bien parler de cela, quand on vient en Jésus, nous devenons une nouvelle créature. Des choses anciennes sont passées. C'est comme ça David a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Attends, on ne peut pas condamner une personne en loin deux fois sous. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait le droit? Juridiquement parlant, on ne peut pas condamner quelqu'un deux fois pour la même infraction. Cela veut dire, on a déjà condamné Christ à la croix. À Koufa déjà, paix à ses corps. Du fait qu'il vit en moi, vous ne pouvez plus le condamner, c'est-à-dire moi, vous ne pouvez plus le tuer. Autrement dit, même pendant que je prêche ici, et que je tombe et que je meurs, ce n'est pas le diable qui m'a tué. Parce qu'il n'a pas la possibilité de le faire. Car en moi il y a la roue de Dieu, la plénitude du Saint-Esprit. Oh, 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 oh mon Dieu. Voyez-vous? Est-ce que je peux aller? Un bidon de 25 litres, quand il n'y a pas de l'eau, tu peux le soulever comme tu veux. Tu prends ça comme ça. Mais quand il y a de l'eau, il faudrait que tu dégages une force. Avant la croix, je n'avais pas Dieu en moi. Le vent n'avait pas soufflé. Le vent n'avait pas soufflé. Autrement dit, l'Esprit de Dieu ne se mouvait pas. Et après la croix, la Bible dit d'ailleurs, le rideau s'est déchiré en deux. Autrement dit, c'est comme ça que le livre d'Apocalypse il dit, il fait de nous un royaume de sacrificateurs. Autrement dit, encore dans une autre version, il fait de nous de rois et de sacrificateurs. Cela veut dire, nous sommes de princes sur cette terre de Dieu dominée, et spirituellement, nous sommes des sacrificateurs dans le monde spirituel. Parce que dans le monde spirituel, c'est lui qui a plus de pouvoir, n'est pas un fils. Je vais choquer quelqu'un. C'est lui qui a plus. Est-ce que je peux aller? Dans le monde spirituel, mamie, c'est lui qui a plus de pouvoir, n'est pas seulement celui qui s'est dit fils de Dieu, mais c'est lui qui, dans le monde spirituel, c'est un sacrificateur. Parce qu'un sacrificateur a un rampagalous ou pas. Un sacrificateur, tu l'as dit hier, un sacrificateur, c'est un pont entre un homme et un Dieu. Oh, moi, pour que tu viennes à Dieu, pour que tu viennes à Dieu, il faudrait passer par un sacrificateur dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce qui se passe? Dieu, je suis le plus privilégié. Je peux voir Dieu. C'est comme ça Moïse a vu les dons de Dieu. C'est comme ça même son corps était devenu très important pour le diable. Le diable disait, mais c'est lui qui a vu les dons de Dieu. Un humain a vu les dons de Dieu. Je dois prendre son corps. Je prie au nom de Jésus. Même tes chaussettes trouées vont faire peur. Je parle au nom de Jésus, même tes chaussettes trouées fera peur au diable. Il dira, mais moi je vis Dieu, il m'a chassé. Mais comment cet homme peut ressentir la présence de Dieu? Est-ce que je peux aller? Je dois finir. Qu'est-ce qui se passe après la création? Après la création, on devient indestructible. Parce que je vous dis une chose. Le Saint-Esprit est symbolisé également par l'eau qui coule. L'eau qui stagne est qu'est-ce que je dis? C'est quoi? C'est la symbole de la parole de Dieu. Mais l'eau qui stagne, l'eau qui coule symbolise le Saint-Esprit. Je peux avancer. Quand tu es là debout, on te tire de balle, ça va te toucher facilement.
entre dans la profondeur de l'eau, quand tu iras mal, ça va être emporté par le courant d'eau. Or, quand toi tu mets ton pied comme ça, tu vas entrer sans forcer. Tu vas facilement, on dit quoi? S'enfoncer. Facilement. N'est-ce pas? Et tu seras là au fond. Vous savez, à la profondeur, l'eau ne coule pas rapidement, c'est tout. C'est comme ça même le plongeur arrive à se stabiliser. Tu vois, il regarde les animaux, il regarde le poisson, il a la facilité de le faire. Quand quelqu'un veut t'attaquer, et que cette personne semble être plus puissant que toi, va en profondeur. Est-ce que je peux aller? Quand tu veux combattre une personne, quand le diable veut te combattre, voilà ce que je veux dire. Il t'amène dans son territoire où te vaincre facilement. Son territoire, ce sont le péché, tout ce qui accompagne le péché. Je vais aller. Et quand il t'amène, je parle à celui que le diable a déjà amené dans son territoire. Voici la chose qui te donne la victoire même dans son territoire. La repentance. Parce que quand je suis dans son territoire, il me tient fort et je crie à lui, je sais que je péché. Je m'abandonne en toi. Pendant ces temps même, Dieu dans le ciel se rend compte que tu as de la peine, tu es blessé, tu es détruit dedans de toi. N'est-ce pas ça? Parce que quand quelqu'un se répand, cela veut dire qu'il reconnaît ses péchés. Or, quand quelqu'un reconnaît ses péchés, cela veut dire quoi? Il a mal. Il sait qu'il a mal fait. La culpabilité. Il dit, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Et quand tu te réponds, vous savez qu'est-ce qui se passe? Le fait que tu as mal, on doit te consoler, n'est-ce pas? C'est comme ça, il dit, je vous enverrai le consolateur. Quand tu es pour qu'il te console, il doit te remplir. Et quand il te remplit, même dans le cas ennemi, c'est comme ça, Christ, même dans le cas ennemi, au séjour de mort, il a arraché la clé. Quelqu'un me comprend? J'aimerais parler à un jeune. Le péché que tu as commis hier, Dieu peut encore te remplir aujourd'hui. Le mal que tu as fait hier, Dieu peut encore te restaurer aujourd'hui. Vous savez pourquoi Dieu veut te restaurer? Parce que il y a encore les autres qui doivent t'attendre chanter, papa. Il y a encore les autres que tu dois leur dire, Jésus revient. Il y a encore les autres que tu dois leur dire, Christ vous aime. Il y a encore les autres. Je viens dans 2 minutes et dire à quelqu'un, quand Dieu crée, il fait tout en ordre pour que tu sois en sécurité. C'est comme ça, après dans la création, il a commencé par la lumière. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il sépara les zones en haut et les zones en bas. C'est pour ça que nous avons des nuages aujourd'hui, nous avons également des océans et autres. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle la terre ferme. Il ne peut pas avoir de plantes sans la terre. Il appelle la terre ferme. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il crée les plantes, les arbres. Vous savez pourquoi? Parce que les animaux qui doivent venir après doivent manger les plantes, doivent manger les arbres. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il crée les animaux. Parce que l'humain qui devait venir après, il savait qu'il va pécher. Il devrait se couvrir. Quand Dieu crée dans ta vie, il fait toutes choses en ordre pour que tu ne manques plus de rien. Je parle à un jeune ce soir. Même quand tu te rendras compte que tu es face à des circonstances qui te détruisent, dis-toi au-dedans de toi, au commencement il l'a créé et aujourd'hui il peut le faire. Est-ce que je peux te choquer? Dieu ne fait jamais une chose deux fois. Oh. Dieu ne fait jamais une chose deux fois. Dieu ne fait jamais une chose deux fois. Il peut te ressusciter pendant qu'on est venu lui dire que voilà, ma fille est morte, il va venir, il te dira, Tabitha. Mais qu'est-ce qu'il peut faire encore? Il peut aller jusqu'au tombeau et crier Lazare. Qu'est-ce qu'il peut faire encore? Il peut croiser le fils unique de cette femme en cours de route et lui dire, réveille-toi. Il ne fera pas la même chose. Ce qu'il a fait avec les autres, il ne le fera pas avec toi. Attends-toi la spécialité de Dieu. Attends-toi la spécialité de Dieu. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne vois pas des choses comme les autres.
Je parlais avec l'un de mes fils récemment, on a parlé, il me dit, Papa, quand tu as fini de parler, j'ai eu envie d'aller prier. Parce que quand tu as envie d'aller prier, parce que Dieu veut créer des choses, de nouvelles choses en toi. N'aie pas peur de ce que tu traverses, ce n'est qu'un désert. Ce n'est qu'un désert, mais non, c'est désert, Dieu te donnera du réconfort. Dieu te donnera même du confort. C'est parce que la journée, il te mettra la nuée pour couvrir le soleil. Et la nuit, il te donnera la chaleur avec la colonne de feu. Et quand tu auras faim, il te donnera la manne céleste. Tu ne mangeras pas du concombre. Est-ce que je parle sur la vie de quelqu'un? Tu ne mangeras pas du concombre. Parce que Dieu dans le ciel te donnera la manne céleste. Quand la création descend dans la vie d'une personne, il ajoute une nouvelle chose. Je prie Dieu, au nom puissant de Jésus, qu'il ajoute une nouvelle chose dans ta vie. Écoutez, je parle de grandes choses. Je suis venu restaurer une abattue. Je suis venu installer un nouveau système dans la vie de quelqu'un. Laissez dire que Dieu m'a donné la vie par l'Esprit de Dieu et il m'a donné la capacité d'agir. Et je suis venu dire à quelqu'un, tu ne mourras pas avant ton temps. Oh, est-ce que je peux voir même des maladies disparaître dans la vie de quelqu'un parce que ce n'est pas encore ton temps. Je disais, ce n'est pas encore ton temps. Je disais, ce n'est pas encore ton temps. Tout ce qui t'a lié à quelque chose qui t'a condamné à la mort, je viens comme un prophète de Dieu et déclarer la vie sur ta vie. Est-ce que je prie et je déclare? Je lève la voix prophétique sur la vie de quelqu'un. Que le Saint-Esprit entre dans ta vie, remplisse ta vie et amène un vent impétueux. Et que tout ce qui était planté dans ta vie soit déraciné. La Bible dit, tout ce qui n'est pas semé par mon Père sera déraciné. Je prie pour tous ceux qu'on a condamnés. Qui t'a condamné? Je rappelle à quelqu'un, à la croix, Dieu t'a racheté. La rédemption s'est faite à la croix. Tu as été racheté. Autrement dit, tu as été retiré de la mort. Autrement dit, le diable ne peut plus. Aïe, aïe, aïe. Tous ceux qui ont organisé des funérailles attendant, ils vont se séparer en cascade. Parce que Dieu dans le ciel, te condamne à la vie. Rien ne t'amènera à la mort. Tu prêcheras si tu appelles dans le ministère et rien ne t'amènera à la mort. Tu chanteras si tu appelles à chanter et rien ne t'amènera à la mort. Tu évangéliseras. Et ce boulot-là, si c'est à toi, qu'il y ait des sorciers, qu'il y ait des occultistes, qu'il y ait des magiciens, tu entreras et tu vas t'asseoir. Vous savez pourquoi? La Bible dit, il dresse une table à la face de mes adversaires, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Il y placita. Tu seras face à tes ennemis et ta coupe va déborder. Je ne te motive pas, je te parle de réalité spirituelle sur ta vie. Tu seras face à tes ennemis. Je crois que tu comprenais. Et ta coupe va déborder. Quand on parle de la coupe dans l'Ancien Testament, on voit l'image de la royauté. Et quand on voit l'huile sur la tête, on voit l'image du sacerdoce. Dieu a besoin d'un jeune qui a encore soif de le servir. Un jeune qui se dit encore, il y a des âmes qui doivent être gagnées. Vous ne savez pas, chaque fois quand nous prions pour ces gens qui sont maltraités à gauche et à droite, comment Dieu agit. Dieu a besoin d'un jeune. Je voudrais te dire, l'Esprit de Dieu en toi va créer, pas seulement des choses en toi, mais des choses dans la vie des autres, d'autres personnes. Tu parleras, la vie va se créer. Des choses vont se créer. Tu chanteras, il y aura la création. Si quelqu'un est prêt de servir Dieu encore de tout son cœur, il va se tenir entre ses deux pieds et dire, Seigneur, me voici, utilise-moi pour tes âmes. Je disais, si en Seigneur, il y a quelqu'un qui a encore cette soif de servir Dieu, il fera comme moi. Je me tiens sur mes deux pieds et je dis, Seigneur, me voici, envoie-moi. Priez Dieu. Il a besoin d'un jeune. Il a besoin d'un assoiffé. Il a besoin de toi, mon Seigneur.
Je voulais